quand tu vas à la mosquée, on ne te dit pas que tu es supérieur à l'arabe, que tu es supérieur au chinois, que tu es supérieur à l'hindou. Pourquoi on ne te le dit pas? Mais par contre, partout où tu vas, on te déteste, on ne t'aime pas. On ne te considère pas. Nous, Dieu te considère. Donne-moi Exode chapitre 2, verset 25. Dieu te considère. Et si Dieu nous a punis par l'esclavage, par exemple, c'est parce qu'il cherche à nous corriger. Ce qu'on a fait, nous, les autres nations le font. Ils pêchent aussi. Pourquoi nous, dès qu'on fait quelque chose, nous, il nous arrive quelque chose? Lis. 2,25. Ouais. Ça, c'est le livre d'Exode, chapitre 2, verset 25. Et Dieu regarda les enfants d'Israël. Et Dieu regarde à qui? Les enfants d'Israël. Est-ce qu'il a les yeux portés sur les autres nations? Non. Dieu, chaque jour qu'il fait, il nous regarde nous comment on agit. Est-ce qu'on va se repentir? Est-ce qu'on va rester dans le péché? Est-ce qu'un jour ils vont comprendre que tout ce qui a été créé sur cette terre, c'était pour eux? Lis. Et Dieu a de la considération envers eux. Envers qui? Le peuple d'Israël. On prend Deutéronome chapitre 7, verset 6. Ça, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Tu es un peuple saint. Saint, ça veut dire que tu es à part. Tu es différent. Continue. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour lui être un peuple particulier. Au-dessus de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu sois descendu si bas? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que la Bible, ça parle aux Israélites, au peuple d'Israël. Ça ne parle pas aux autres peuples. Je vais te montrer que selon la Bible, tu es un Israélite et que tu dois te repentir et tu dois revenir au loin et au commandement. Tu dois sortir de la religion dans laquelle tu te trouves. Parce que Dieu n'a pas donné de religion sur terre. Donne-moi Deutéronome chapitre 1er, verset 1er, on reprend. Ça c'est le livre. Ça c'est le livre Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Ceci sont les paroles que Moïse dit à tout Israël. Là on voit à qui il parle. Il parle au peuple d'Israël. Il ne parle pas aux autres nations. Verset 28, chapitre 28. Écoute bien frère, écoute bien, reste concentré, tous les frères qui sont là aujourd'hui sont là pour toi. On cherche à te secouer, on cherche à te réveiller. Il y a certaines choses que tu as dû voir, mais tu n'as pas encore compris en fait ce qui se passait. Lis. Ça c'est le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera, si tu prêtes. Reprends. Verset 1er. Ça c'est le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Et il arrivera, si tu prêtes soigneusement attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements que je te commande ce jour, que le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Dieu dit au peuple d'Israël, s'ils gardent les lois et les commandements, il leur a pas dit s'ils sont dans la religion catholique, s'ils sont adventistes, protestants, bouddhistes, musulmans, il leur a dit, il a parlé au peuple d'Israël, il leur a dit, si tu gardes les lois et les commandements, Dieu te placera au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre. Est-ce que tu es placé au-dessus de toutes les nations qu'il y a sur la terre aujourd'hui? Ok, il y a quelque chose qui s'est passé. Verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu. Le peuple d'Israël, c'est un peuple têtu. À un moment, ils vont écouter, mais à un moment, ils vont désobéir. Donc, Dieu l'avait déjà prédit qu'à un moment, ils allaient désobéir. C'est pour ça qu'ils n'avaient plus écouté les lois et les commandements de Dieu. Mais quand tu n'écoutes pas, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une punition, puisque Dieu t'a demandé, t'a donné un ordre de garder ces lois et ces commandements. Reprends. Verset 15. Mais il arrivera, si tu ne veux pas prêter attention à la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et exécuter tous ces commandements et ces statuts que je te commande ce jour, que toutes ces malédictions viendront sur toi. Dieu nous dit que si le peuple d'Israël ne garde pas les lois et les commandements, ils allaient être sur la malédiction. La malédiction, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ok. Quand tu regardes le peuple noir qui est dispersé dans les quatre coins du monde, est-ce qu'ils sont bénis ou est-ce qu'ils sont maudits? C'est une malédiction. Maintenant, on va voir certaines malédictions qui vont pouvoir te reconnaître qui est le véritable peuple d'Israël. Et normalement, tu es censé te reconnaître dedans. Si tu ne te reconnais pas dedans, tu n'es pas Israël. Si tu te reconnais dans les malédictions, tu es Israël. Ok. Donne-moi le verset 16. Verset 16. Maudit seras-tu dans la ville. Maudit seras-tu dans la ville. Quand tu regardes nos frères qui sont obligés de faire des livres où ils sont obligés, par exemple, la plupart des footballeurs, c'est des qui? C'est des noirs. Ceux qui ont les métiers les plus bas, c'est qui? Ce sont les noirs.
Ok, Dieu l'a dit, maudit seras-tu dans la vie. Qui vit dans les ghettos? Qui vit dans les ghettos? Ghetto, tu sais ce que ça veut dire ghetto? Ghetto, ça veut dire là où les juifs habitent. Là où les juifs habitent. Est-ce que les soi-disant juifs là, qui portent des kippas, tu les vois dans les ghettos? Ok. Mais le ghetto, il est fait pour les vrais juifs. Et quand tu regardes ceux qui vivent dans les ghettos aujourd'hui, c'est nous les noirs. Reprends. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Dieu l'a dit, maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Tes frères qui ont dû quitter la Guinée-Conakry, ils se sont retrouvés aux États-Unis, ils se sont retrouvés dans les Antilles et même en Guinée-Conakry. Qui était dans les champs? Qui était dans les champs? Qui était dans les champs? C'est bien nous. Dieu l'a dit, maudit seras-tu dans les champs. Dieu l'a dit, maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu dans les champs. Tu te reconnais là-dedans? Ok, continue. Ok, on continue. Maudit sera ton panier et ta réserve. Maudit sera ton panier et ta réserve. Aujourd'hui, tu te lèves aujourd'hui pour aller travailler. Pourquoi? Parce que tu n'as pas suffisamment chez toi. Tu es obligé de te lever tôt le matin, un samedi, un jour où tu n'es pas censé travailler. Parce que Dieu, quand il dit tu honoreras le jour du sabbat, c'est à toi qu'il parle, il ne parle pas aux autres nations. Mais les autres nations t'ont poussé à toi à briser le sabbat. Okay? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity.